Mercredi 21 avril, bienvenue au Dragon Talk ici à la BCF Arena pour ce acte 5 des quarts de finale de play-off entre Fribourg-Gotteron et Genève Servette. Les invités pour ce Dragon Talk aujourd'hui sont Oscar Camarena, le responsable du canton de Fribourg de Svika. Bonjour Oscar. Philippe Perita, le directeur général de l'entreprise Cinef. Bonjour Philippe. Salut Stéphane. Et puis l'expert du jour qui est Laurent Meunier. Un grand plaisir de l'avoir avec nous. Bonjour Laurent. Bonsoir. Alors, on va faire un petit tour de table. On commence avec Svika, avec Oscar Camarena. Alors, on sait que Svika, c'est aussi une belle collaboration avec Fribourg-Gotteron. Et pour celles et ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est Svika, Oscar ? Alors, en 2 mots, Svika, on est leader sur le marché suisse des caisses maladies, un des leaders, mais on est plus considéré comme organisation de santé. Svika, c'est beaucoup de la prévention dans tout ce qui est sportif, nutritionnel ou détente. On est aujourd'hui un peu plus de 1,5 million d'assurés avec plus de 27 000 entreprises qui sont assurées, qui nous font confiance chez Svika. On est également, depuis plusieurs années, numéro 1 dans la satisfaction clientèle par rapport à nos prestations. Et sur Fribourg, nous avons une en-tête à Fribourg pour tout le canton qui se situe en ville pour apporter nos conseils à tous nos clients. Alors, on va rester un peu sur l'aspect client, parce qu'aujourd'hui aussi, alors les caisses maladies, etc., c'est un domaine que les gens connaissent, mais on serait surpris peut-être aussi le nombre de gens qui connaissent peut-être pas toutes les finesses, pas tous les détails. Oui. Et là, vous êtes là pour le service approfondi. Exactement. Donc, on va dire qu'il y a 2 parties. Il y a la partie qui est assurance obligatoire, que tout le monde connaît, qu'elle a la malle. Et après, on a la partie des complémentaires où chaque caisse peut apporter des compléments pour être mieux assuré, surtout par rapport à tout ce qui pourrait être maladie ou accident. Donc, si vous avez besoin de conseils pour une caisse maladie, passez chez Oscar Camarena à la Svika. Donc, l'adresse, on rappelle peut-être juste l'adresse. Alors, c'est route du Jura 37 à Fribourg. Au bord de la route, c'est juste. Au bord de la route. On ne peut pas louper. Exactement. Merci Oscar pour ces explications. On passe à l'entreprise Cinef avec Philippe Perita. Alors là, Philippe, Cinef. Alors là aussi, on a tous entendu parler de Cinef, mais qu'est-ce que c'est Cinef ? Donc Cinef, c'est une société de services d'environ 150 collaborateurs, un petit peu moins, 140. Nous sommes actifs sur divers domaines, les domaines de l'eau et les domaines de l'énergie. Les domaines de l'eau, on parle bien du cycle global de l'eau, donc tout ce qui est eau potable, eau usée, eau pluviale. Et les domaines de l'énergie qui touchent tout ce qui est du chauffage, de la ventilation. Nous sommes partenaires de la transition énergétique. Nous sommes actifs dans le domaine du gaz, mais effectivement, on voit que le domaine du gaz est voué à une forte évolution. Donc nous sommes aussi un acteur qui se développe passamment sur le chauffage à distance. Vous êtes également partenaire avec Fribourg-Gotteron. Vous avez œuvré aussi ici à la patinoire pour le nouveau bâtiment. Effectivement, nous avons travaillé sur le site. Nous avons même passé de nombreuses heures sur ce site. On a déplacé beaucoup de conduites qui étaient sous la patinoire existante, finalement, qui étaient liées à l'ancienne patinoire. Il y avait des conduites d'eau, de gaz et diverses autres conduites. Nous sommes sponsors de l'équipe depuis de nombreuses années, ou depuis plusieurs années, on va dire, depuis les débuts de Cinef. Et nous avons également marqué les 5 ans de la société Cinef dans ses locaux, dans cette nouvelle patinoire, entre les 2 premières vagues de Covid. Vous étiez des chanceux. Effectivement, on est les chanceux, on est arrivé, on tenait à marquer ces 5 ans, on a pu le faire, on a fait des groupes de 30 personnes, 5 groupes d'environ 30 personnes et qui ont fait diverses tâches dans ces locaux. Excellent. Si on revient un peu sur la transformation, peut-être quelques mots, est-ce que vous avez eu des surprises au moment justement de la rénovation de l'ancienne patinoire à la nouvelle ? Alors effectivement, c'est des sites, avec le cadastre souterrain, il y a toujours beaucoup de surprises, surtout sur un site tel que celui-ci qui avait quand même de nombreuses années. Effectivement, avec les travaux de la patinoire, du pont de la Poya, il y a eu effectivement passablement de surprises. Vous avez donc il y a les professionnels qui sont chez vous, mais également des particuliers qui peuvent être clients chez vous. Oui, donc effectivement, on a une clientèle qui est extrêmement vaste finalement. On touche tout le domaine institutionnel,
dans les prestations notamment liées à l'exploitation et la maintenance de réseaux d'eau, donc des collectivités, des communes diverses, dont la ville de Fribourg, évidemment, puisque nous appartenons, la société Cinef appartient à la ville de Fribourg. On a aussi tout un segment de clientèle privée, typiquement sur le chauffage, la ventilation, le sanitaire. On va profiter peut-être aussi de donner le site internet pour ceux que ça intéresse de venir vous visiter sur le site internet. Donc www.cinef.ch. Très bien. Merci Philippe pour ces quelques explications. On reviendra vers vous après pour les analyses des matchs. Et puis l'expert du jour qui est Laurent Meunier. Bonjour Laurent. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Alors, toujours en train de regarder tous les matchs, en plein play-off aussi, avec la barbe. Avec la barbe, ouais, ça fait un moment que je l'ai. Ah ouais, c'est vrai. non, on regarde bien, c'est intéressant. Il y a beaucoup de bons matchs de hockey en ce moment, donc c'est une belle saison pour le hockey, on en profite. Toi qui as pris ta retraite sportive il n'y a pas si longtemps finalement, est-ce que qu'est-ce que ça te fait de suivre ces play-offs? Est-ce que tu sens encore un peu est-ce que c'est particulier ou est-ce que tu as déjà, je ne veux pas dire oublié, mais... Non, c'est particulier. C'est vrai que les playoffs, c'est toujours un moment où moi j'ai adoré. C'est toute la saison, on se prépare tout pour ces moments. Donc c'est quelque chose vraiment de particulier qui donne envie. Moi, c'est le seul petit moment que des fois on aimerait remonter sur la glace et pouvoir participer à ça. C'est pour ça que tu as pris les patins avec ce soir. C'est ça. Okay, très bien. Merci Laurent d'être avec nous sur ce plateau du Dragon Talk. On va sans plus tarder passer à l'analyse. Fribourg-Gotteron qui s'est donc incliné lundi soir à Genève sur le score de 4-0. Laurent, alors l'analyse, je pense qu'elle est relativement vite faite. Genève était peut-être un peu plus en confiance, était peut-être un peu plus serein devant les buts. Quelle est ton analyse sur ce match? Alors déjà, moi je pense que c'était un très bon match de hockey. Les deux premières périodes, ça a vraiment bien joué. Techniquement, c'était bon. Il y a eu beaucoup de bonnes passes. Il y a eu des bons jeux. C'était assez fluide. Il y avait du rythme, d'intensité. Vraiment un bon match de play-off. Je trouvais le troisième tiers un peu plus de déchets techniques. On sentait qu'il y avait un petit peu un peu plus de tension. Le jeu était moins propre. Mais j'ai trouvé, à partir de la blessure de Desclous, j'ai trouvé que Genève a vraiment bien joué et surtout a élevé son niveau de jeu défensif, a été vraiment plus... a pris moins de risques. Et c'est vrai que Fribourg, dans l'ensemble, je trouve, a quand même fait un bon match. Il y a eu un poteau de Di Domenico, il y a eu quand même des bonnes actions. Ils auraient pu faire tourner le match à leur avantage. Et c'est la même chose que les matchs d'avant, c'est l'efficacité offensive des deux côtés a vraiment fait la différence, tant pour Fribourg que pour Genève. Et pourtant, le match était, entre guillemets, moins agressif, celui de lundi, que les autres matchs. Donc, où était la différence? Non, là, c'était moins agressif, mais l'intensité était bonne. Il y a vraiment, ça jouait vite. Des deux côtés, ça voulait attaquer, ça voulait aller marquer. Reto a été très bon aussi. Il a eu moins d'arrêt à faire, mais ce qu'il a eu à faire, il l'a bien fait jusqu'un peu au troisième tiers. Mais c'est vraiment, je trouve, il y a une chose qui est certaine en ce moment, c'est le powerplay. C'est les powerplay. L'un marche, l'autre ne marche pas. On voit le premier but, c'est Tom Ernest qui marque en powerplay sur une belle phase de jeu, un shoot avec un screen devant la cage. Et à contrario, Fribourg a vraiment du mal à se trouver en ce moment sur son powerplay. Et on en revient, on a Moy, déjà le match d'avant, qui fait un exploit technique. Et ça, c'est ce petit exploit, ce petit geste technique qui fait devant la cage, qui fait la différence. Et peut tirer toute l'équipe aussi. Ça tire toute l'équipe. Et justement, ces matchs qui jouent c'est tellement proche. Un but comme ça, ça fait toute la différence à l'heure actuelle. Et là, ton avis personnel au sujet, justement, tu en as parlé, des powerplays, qui finalement, toute la saison, ont bien fonctionné. Et là, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où les powerplays, on a l'impression qu'ils n'arrivent pas à les mettre en place. Est-ce que c'est quoi? C'est la pression genevoise? Est-ce que Genève a bien fait leur devoir? Ils mettent tellement de pression ou quelle est l'explication d'après toi? Moi, je vois plus du côté de Genève, effectivement. Je trouve que Genève, historiquement, ils ont un très bon penalty killing. Et ils ont un jeu en infériorité très agressif, où vraiment ils laissent peu de temps, ils prennent des risques d'ailleurs sur ça, où vraiment ils mettent de la pression sur Fribourg. Et c'est vrai que ça arrive souvent dans les playoffs, dans des séries de playoffs où les équipes, là, ils ont bien trouvé les faiblesses du jeu de Fribourg, on va dire. Et ils arrivent vraiment à les mettre sous pression. Et ils ont des joueurs de vraiment très bonne qualité en piqué. Ils ont Fer, Winnick, Richard quand il a, Rod. Ils ont vraiment des gens qui sont très bons dans ce domaine. Et
Et en l'occurrence, ça gêne beaucoup Fribourg. Et pour l'instant, ils n'ont pas réussi à trouver la solution. On va demander à nos invités qui ont certainement suivi le match. Oscar. Oui, effectivement, moi je suis assez d'accord avec Laurent par rapport à son analyse. Je trouve des 2 très très bons premiers tiers. Le 3e tiers, ma foi, quand on fait les playoffs, c'est un match gagné ou un match perdu, c'est plus une question de points. Donc on doit mettre de la pression, on doit ouvrir le jeu pour essayer de recoller au score. Et puis là, ça nous a peut-être coûté après les 2 buts. Mais je pense que le match m'a plu et je trouve que Fribourg a bien donné de l'intensité. Ouais. Tu étais nerveux en regardant le match? Un peu. Philippe, vous avez suivi le match? Lundi, j'ai suivi le match de samedi. Ouais. Lundi, évidemment, j'ai vu les résultats, effectivement, mais si je viens à celui de samedi, où tout à coup l'équipe se liquéfie, voilà, est-ce la pression? Est-ce qu'on attend peut-être beaucoup trop? Et peut-être la pression qui joue un jeu, mais c'est clair que c'est dommage que ça se finisse comme ça. Ouais. Bon, après, sur le match de samedi, Laurent, alors, on en revient toujours aussi à la même théorie, mais au final, que tu perdes 4-2, 5 ou 6-7, au bout d'un moment, au 3e tiers, ça change plus grand-chose. C'est un match de play-off, on s'en fout. Ouais, excusez-moi de mon langage, mais vraiment, peu importe le score. Au final, c'est un point. Que tu le gagnes en prolongation 1-0 ou tu perds 8-2, c'est un point sur le tableau. Donc ça, il faut apprendre et je pense que les joueurs ont assez d'expérience, ils ont mis ça de côté. D'ailleurs, ils sont bien rentrés dans le match lundi. Donc ça, c'était pas un problème, ils avaient évacué. Donc ça, c'est des choses, on s'apprend, on pose ça de côté, on essaye de voir ce qui peut être corrigé pour le futur, mais peu importe l'ampleur du score, on va dire. Ouais. Et on a demandé l'avis de Christian Dubé, justement, sur le match de lundi soir. C'est sûr qu'on est déçus de la tournure des événements à Genève. L'autre soir, je pense qu'on a quand même joué un bon match. On n'arrive simplement pas à marquer ce goal qui peut créer le déclic dans les moments clés, dont en situation spéciale à 5 contre 4. On a beaucoup de peine présentement. C'est une question de confiance aussi, donc on continue de travailler là-dessus. Et puis maintenant, dans la situation présente, il faut y aller au match le match. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est gagner notre prochain match et puis continuer comme ça. On va passer au jour de match, car d'ici un peu plus d'une heure, c'est l'acte 5 ici à la BCF Arena. Allez, on l'a dit, dans un peu plus d'une heure, l'acte 5 de ces quarts de finale de play-off entre Fribourg-Gotteron et Genève Servette. Alors, je me retourne vers toi, Laurent. Fribourg-Gotteron, dos au mur. Clairement, forcément, on n'a pas le droit à l'erreur. Comment est-ce que tu la sens? Est-ce que les joueurs vont être nerveux par rapport à cette pression ou est-ce que, au contraire, ils vont être très sereins et puis aborder ce match sereinement? Non, alors je ne pense pas qu'ils vont être sereins dans la position où ils sont, mais par contre, ils vont être déterminés à aller gagner ce match, c'est une certitude. Dans une situation comme ça, on n'a pas de questions à se poser. De toute façon, il faut gagner. Donc, tous les jeux vont être importants. Il faut vraiment élever son niveau de concentration, son niveau d'intensité, son niveau d'engagement à son maximum, même se surpasser. C'est dans ces moments-là où on apprend qu'en fait, il y a une limite, mais en fait, cette limite, on arrive à la dépasser. C'est ces matchs-là qui permettent ça. Et des fois, on se dit, mais comment j'ai réussi à faire ça? En fait, c'est la situation qui nous a amené à le faire. Donc, c'est ces moments-là, ils vont devoir faire ça. Et je pense qu'il faut qu'ils aient confiance parce qu'ils ont quand même emmagasiné de la confiance cette année. Ils sont capables de jouer tant en powerplay, ils ont prouvé. Et ça, il va falloir qu'ils le montrent. Mais moi, j'ai confiance en eux. Je pense qu'ils sont capables de vraiment faire un bon match. Surtout qu'on a quand même une dynamique à Genève qui est bonne, sauf que quand même, il y a un bémol. Ils n'ont plus des clous dans la cage. Et ça, peut-être, stratégiquement, il va falloir mettre des choses en place pour gêner Manzato. On a vu qu'il y a quand même un très bon gardien, mais qui a tendance à quand même relâcher ses palets et avoir des deuxième, troisième chances. Donc stratégiquement, peut-être il y a du côté de Fribourg des choses à mettre en place pour aller essayer de marquer plus de buts. Donc on le sait, hein, alors les séries, tant que c'est pas fini, c'est pas fini. On peut retourner les situations. Cela dit, Genève est quand même Genève a pris pas mal de confiance maintenant. Il va falloir les gêner parce que j'ai pas l'impression qu'ils vont arriver avec un excès de confiance ce soir. Non, tout à fait. Mais après, la confiance, ça peut vite switcher. Hein. Il suffit d'un match. Là, ce match-là, peut-être qu'ils vont faire un bon match, mais Fribourg va voler le match et tout d'un coup, là, mais il faut quand même qu'on la finisse, cette série. Il y a 3-2, tu rentres chez toi.
les choses peuvent vite tourner. Il y a 10 ans, je crois que Fribourg menait 3-1, avait perdu. Là, les choses peuvent s'inverser. Ouais, on a un peu l'habitude à Fribourg des tendances qui s'inversent comme ça. Oscar, ton avis sur ce match de ce soir? Moi, je pense que la pression, elle est aussi du côté de Fribourg, comme de Genève. Hein. Je pense que les deux doivent absolument gagner ce match. Côté Fribourg, je pense qu'ils ont fait une saison qui était vraiment très très bonne. S'ils jouent ce dernier match comme ils ont pu jouer la saison régulière, ils ont quand même de fortes chances de pouvoir gagner ce dernier match. On va dire quoi, ce dernier match, le match c'est pas le dernier match de tout à l'heure. Ce sera pas le dernier match. Effectivement, comme il avait relevé Laurent, j'étais aussi là quand on gagnait 3-1 dans la série et puis qu'on s'est fait remonter. Donc maintenant, à nous d'inverser la tendance et puis de remporter notre série. Exactement. Philippe, comment est-ce que vous allez suivre le match ce soir? Bon, sur le match va être très, très intéressant. Hein. Je pense qu'effectivement, comme ça a déjà été dit, la pression sera très grande, mais finalement la pression elle sera grande des deux côtés pour les deux équipes. Mais je retourne peut-être une question à Laurent qui est là sur ce plateau. Pas de public ou avec du public, est-ce qu'on peut penser que dans des matchs comme ça change quelque chose finalement? Alors ça dépend si le public on l'a avec ou contre, mais alors là, honnêtement, je pense que oui, ça change effectivement. Je pense que en play-off, alors moi c'est vrai que pendant les matchs de saison régulière, ça peut un peu influencer. Personnellement, moi, ça me gênait pas trop. Ça me gênait pas, mais même j'étais dans mon match. Pratiquement, le public, on le voit pas. On voit la patinoire et quand on est vraiment dans le match, c'est des choses qu'on voit pas. Mais là, je pense que quand dans des matchs de play-off, il y a un tel bruit dans la patinoire. Moi, l'ancienne patinoire, mais j'avais fait des play-offs contre Zurich. Je pense que les murs, ils tremblaient et ça se sent. Et même pour l'adversaire, des fois, c'est compliqué. Surtout quand on a le momentum et des choses comme ça. Donc là, c'est vrai que malheureusement pour Fribourg, cette année, l'avantage de la glace, qu'on appelle l'avantage de la glace, l'avantage du public, ils n'ont pas pu trop en profiter à cause de ce Covid. Bon, on a mis 2400 personnes. Hein. J'ai vu. Bon, ils ne bougent pas beaucoup, mais ils ne font pas beaucoup de bruit, mais on a mis 2400 personnes. Et puis bon, on aura les 50 personnes qui seront là ce soir, de nouveau de retour. On verra si on arrive à créer quelques émotions. Allez, et comme d'habitude, on va écouter les propos de Christian Dubé sur le match de ce soir. Je pense que on est au pied du mur, donc il n'y a pas 12 000 questions à se poser. La saison, on dit en anglais « season is on the line ». C'est soit on continue à jouer, soit on s'en va à la maison. Donc si on n'est pas motivé suite à ça, c'est qu'il y a un problème. On va quand même tenter le petit pronostic pour ce soir. On commence par Oscar. Alors, victoire pour Fribourg, 4-2. 4-2. Philippe, ton sentiment? On va miser sur une victoire, on va dire 3-1. Très bien. Laurent? Moi, je verrais un 2-1 en prolongation de Fribourg. 2-1 en prolongation. On avait déjà prédit des prolongations. On n'a jamais eu des prolongations encore. C'est pour ça qu'il doit en avoir une dans chaque série. Il y a toujours une bonne prolongation. Très bien. Merci beaucoup, Oscar Camarena de Svika, d'être venu sur le plateau du Dragon Talk. Merci à toi, Stéphane. Merci à Philippe Perita de l'entreprise Cinef. Avec plaisir. Merci, Stéphane. Et puis merci à Laurent Meunier, notre expert du jour. Bon match à toi aussi. Merci à toi aussi, Steph. Et puis merci pour la production de ce Dragon Talk à frappe.ch. On vous souhaite un bon match pour ce match numéro 5 des quarts de finale entre Fribourg et Genève.